Esprit de Dieu, je t'adore. Oh, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime ton Esprit divin. Je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, shalom, shalom, maman Rose Dumont. Shalom, bonjour, maman Rose Dumont. Shalom, maman Nancy Miala. Shalom, ma sœur Kwama Ashnamine. Shalom, ma sœur Théogos, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Nancy. Shalom, bonjour, Esther, maman Esther Kabouma. Shalom, shalom, ma sœur Christine Amine. Shalom, mon frère Paolo Poissage. Bonjour, bonjour, maman Patricia Moidi. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, mon frère Évariste. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Bonjour, ma sœur Esther Kabouma. Bonjour, ma sœur Théogos. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit loué ce matin pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ma joie ce matin de vous voir en bonne santé. Ma joie ce matin de vous voir dans la présence de Dieu. Ma joie ce matin de vous voir parce que notre Dieu est merveilleux. Il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui se retrouvent dans des hôpitaux. Mais Dieu a fait grâce que nous soyons là. Bonjour ma sœur Adonai, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas plus que ces gens qui sont morts aujourd'hui. Nous ne sommes pas plus que ces gens-là qui se retrouvent maintenant dans les hôpitaux. Mais nous avons trouvé grâce. Dieu nous a fait du bien pendant la nuit. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités, mes bien-aimés. Dieu nous a bénis. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a libérés. Il est bon. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-les, louons-les, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-les, louons-les, alléluia. Bonjour maman Jennifer Pinto, que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Adonai, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Bonjour maman Jennifer, bonjour, bonjour. Ça fait plaisir parce que notre Dieu, il est celui qui opère le miracle. Il est celui qui fait des grandes choses. J'ai béni la présence de Dieu. J'ai béni votre présence ce matin. Nous allons prendre la position qu'il nous faut, mes bien-aimés, parce que Dieu est souverain. Dieu, il est le Dieu de miracles. Bonjour mon papa Léon. Bonjour ma maman Rebecca Kalambay. Que Dieu nous bénisse. Il est Dieu, c'est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas, c'est Dieu. Il est le même. Bonjour papa Abraham Toko. Le Seigneur Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Ton amour, nous allons adorer notre Dieu. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Oh, mes bien-aimés, partagez la vidéo. Nous allons commencer notre prière matinale. Notre culte matinal, David a dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, mes bien-aimés.
Vous savez, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par habitude, mais nous avons trouvé grâce au nom de l'Éternel que nous soyons là, parce que notre Dieu, il a combattu les bons combats. Il a combattu le combat. J'aime bien la Bible. Psaume 103, la Bible dit, mon âme bénis l'Éternel. Si seulement tu peux bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Si seulement tu peux bénir le Seigneur pour son amour dans ta vie. Si seulement tu peux bénir le Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Si seulement tu peux bénir le Seigneur pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie. Si tu peux seulement bénir le Seigneur pour la force qu'il t'a donnée de te réveiller très tôt le matin pour être dans la présence de Dieu. Tu peux seulement bénir le Seigneur pour la force qu'il t'a donnée. Il a combattu les bons combats. Il y a de nos bien-aimés qui ne sont pas réveillés. Il y a de nos bien-aimés qui sont morts. Ils ont fait des programmes. Ils ont fait des projets. Mais ils n'ont pas pu le réaliser. Parce que Dieu a décidé de les prendre ce matin. Mais toi et moi, Dieu nous a donné la vie. Pourquoi ne pas adorer ces dieux? Pourquoi ne pas élever ces dieux, mes bien-aimés? Notre Dieu, il est le Dieu de miracles. Est-ce que tu peux dire vraiment merci à Dieu ce matin? Parce qu'il a fait des choses, des grandes choses dans ta vie. Parce qu'il t'a soutenu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, maman Patricia. Partagez la vidéo, maman Yolande. Partagez la vidéo, maman Yolande. Partagez la vidéo, serviteur, servante de Dieu. Sauvez des âmes pour la gloire du Seigneur. Shalom, maman Kalendaï. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Esther. Adak, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Bobette et Michou. Notre Dieu est fidèle. Son amour est là. Sa présence est là. Sa force est là. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon. Je t'appelle dans la présence de Dieu. Ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi parce que Dieu, il est bon. Il est bon, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit dans sa parole, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Oh peuple de Dieu, je suis dans la joie chaque matin quand Dieu me réveille. Je suis dans la joie chaque matin quand je sens que Dieu est avec moi. Je suis en train de parler avec Dieu. Tu peux dire, mais comment celle-là, elle a l'habitude de dire qu'elle parle avec Dieu. Mais je sens sa présence me réveiller, me parler. Je sens comment il me dirige, me conduit. Je sens comment il me donne des stratégies. Comment il me parle. Oh, c'est la joie d'avoir Dieu dans ta vie. Si tu peux dire, Seigneur, je suis dans la joie parce que j'ai un vrai Dieu dans ma vie. Si tu peux avoir Dieu ce matin dans ta vie, tu es fier. Tu peux tout manquer, mais si tu as Dieu, tu es assuré. Tu peux tout manquer, mais si tu as Dieu, tu es assuré. Parce que Dieu, c'est la grâce. Parce que Dieu, c'est la gloire. Parce que Dieu, c'est la puissance. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, nous allons maintenant commencer notre prière. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, je vous dis bonjour, bonsoir, shalom. Surtout la paix de Dieu soit avec vous. Vous savez, quand l'ange est rentré dans la maison de Marie, qu'est-ce qu'il avait dit à Marie? Femme, que la paix de Dieu soit avec toi. Toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Marie avait trouvé grâce. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons aussi trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pour cela nous sommes là. C'est pour cela nous sommes là, mes bien-aimés. Parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que nous avons compris que nous sommes le peuple de Dieu. Parce que nous avons compris, nous sommes ses créatures. Parce que nous avons compris, c'est lui qui a la clé de nos vies. Parce que nous avons compris, c'est lui qui est Dieu. Il est capable de tout. Il a la clé de ta vie. Parce que nous avons compris que c'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui souffle sur nos narines. Tout ce que nous avons compris, ta vie là, ce n'est pas par tes habitudes, ce n'est pas par la force que tu peux dire, je monte dans mon lit, je me couche, je m'endors. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui te soutient. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te soutient là. Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi, de dire merci à Jésus?
Est-ce que tu peux prier avec moi de dire merci à Jésus? Merci papa, parce que ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par habitude. J'ai compris comme la Bible nous dit dans le livre des psaumes 100. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans le livre des psaumes 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Donc tu viens dans sa présence avec joie. C'est pour cela moi je suis dans la joie, mes bien-aimés, quand je sens Dieu me réveiller le matin. Je suis dans la joie quand je m'approche. Je suis dans la joie. J'oublie tout, mes bien-aimés. Je vois mon Dieu. Je vais te demander maintenant de tout oublier. Vois ton Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Ni ton père, ni ta mère, ni ton fils, ni ta fille pouvaient te réveiller ce matin. Mais si tu es réveillé, c'est Dieu là. C'est pour cela que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Sois dans la joie. Maman évangéliste, c'est pas si bon. Sois dans la joie. Ma sœur Grâce, sois dans la joie. Maman Chris Namine, sois dans la joie. Maman Nancy, sois dans la joie. Maman Jennifer, sois dans la joie. Mon mari évangéliste Vincent, parce que Dieu nous a réveillés ce matin. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui se trouvent dans les hôpitaux. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison. Ils sont des innocents. Pendant la nuit, les soldats sont venus le prendre dans sa maison. Il y a des gens qui sont assassinés pendant la nuit, mes bien-aimés. Mais toi et moi, Dieu nous a donné la force. Oh, mes bien-aimés, tu vas manifester ta joie dans la présence de Dieu. Tu vas dire à Dieu, tu es la raison de ma vie. Tu es le sensé de ma vie. Tu es ma référence. Sans toi, je peux rien. Vous savez, un jour, Jésus a dit à Pierre, pourquoi les autres sont partis, mais vous, vous êtes restés. Pierre a dit, où irai-je nous encore? Où irai-je, mes bien-aimés? Moi, Mardalala, sans Dieu, je suis nul. Sans Dieu, je suis rien. Toi, où tu iras encore? Sans Dieu, tu es nul. C'est pour cela que tu dois vivre dans la joie. Quand tu te présentes dans la présence de Dieu, tu vas dire, Seigneur, merci, je suis dans la joie. Comme la Bible nous dit, psaume 100, je suis dans la joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Ce matin, tu vas manifester ta joie dans la présence de Dieu. Maman Juliette et Osée La Fontaine, manifeste ta joie. Maman Joséphine Pitodos Santos, manifestez ta joie. Nous allons manifester notre joie dans sa présence parce qu'il est notre Dieu. La Bible dit, psaume 100, verset 3, la Bible dit, servez l'Éternel. Sachez que l'Éternel c'est Dieu. À partir de toi, la Bible nous dit, sachez que c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Tu dois savoir, c'est l'Éternel qui t'a réveillé ce matin. Tu dois savoir, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Tu dois savoir, c'est lui qui t'a fait du bien ce matin. La Bible nous dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui t'a fait. Psaume 100, verset 3, mes bien-aimés. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Sachez que c'est l'Éternel qui protège tes enfants. Sachez que l'Éternel qui protège ton mari. Sachez que l'Éternel qui protège tes enfants. Sachez que c'est l'Éternel qui combat les bons combats. Sachez que c'est l'Éternel qui fait des grandes choses. La Bible dit sa main n'est pas trop courte pour toucher. Je le crois et je le déclare ce matin. Maman Nadine, l'Éternel va te toucher. Maman Ndaye, l'Éternel va te toucher. Maman Évangéliste, l'Éternel va te toucher. Maman Donné, l'Éternel va te toucher. Parce que notre Dieu, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être glorifié. Il est le Saint des saints. Il est tout puissant. Il est le créateur de ceux de la terre. Il est le Seigneur de gloire. Si tu peux commencer à prier, la Bible me dit, oh mes bien-aimés, poussez vers l'Éternel. Je veux que tes paroles là deviennent des cris de joie. Commence à bénir le Seigneur avec joie pour le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin. Commence à bénir ma sœur Rose Dimon. Commence à bénir le Seigneur. Maman Jennifer, commence à bénir le Seigneur. Que tes cris de prière là soient un sujet de joie. Commence à bénir le Seigneur. Prions mes bien-aimés. Toi qui pries en langue, toi qui prophétises, je mérite que ce matin, que Dieu lui-même touche ta langue. Je mérite que ce matin, comme la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, leur langue
et de devenir des langues de feu. Je veux que là où tu es, que ta langue ne parle pas de toi-même, que ta langue ne prie pas avec ta sagesse, mais ta langue commence à prier avec l'esprit, comme la Bible me dit dans le livre de Galates, Galates 5, ceux qui sont en esprit sont esprits, ceux qui sont esprits est esprit, ceux qui sont de la chair est chair. Je mérite que ce matin, que ta langue commence à prier comme tu n'as jamais prié, que tu commences à déclarer des paroles à l'Éternel, que tu commences à déclarer des paroles selon l'Esprit de Dieu, pousser des cris de joie. Dis merci Seigneur, je suis dans la joie. Tu as réveillé mon mari, tu as réveillé mes enfants. Seigneur, merci, parce que tu as gardé mes voisins, mes voisines. Merci pour ta main dans la vie de maman Christinami, dans la vie de maman Gillette, dans la vie de maman Grâce, dans la vie de maman Bobette Michou, dans la vie de maman Lovette. Commence à bénir le Seigneur, commence à dire merci Seigneur. Merci papa, prions au nom de Jésus. Je te tiens dans la main, tu me tiens dans la main. Mon frère Paolo, prions. Oh Shataraba Santa, prions au nom de Jésus. Disons merci à notre Dieu parce qu'il est bon. Dans la vie de maman Cécile Zigra, commence à dire merci à Dieu parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Commence à dire merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur. Commence à prier mes bien-aimés. Disons merci à ce Dieu. Et celui qui a fait de grandes choses. Commence à dire merci. Merci, 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 merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu y es 3 fois saint. Tu y es 3 fois saint. Tu y es l'incomparable. La Bible me dit, servez l'Éternel avec joie. Commence à servir le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur avec joie dans tes pensées. Commence à dire merci Seigneur. Merci Papa. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Ce matin, Dieu a opéré les miracles pour ta santé. Ce matin, Dieu a opéré le miracle pour tes enfants. Ce matin, Dieu a opéré le miracle pour ton mari. Ce matin, Dieu a opéré le miracle pour ta fiancée. Ce matin, Dieu a opéré le miracle pour tes papiers. Ce matin, Dieu a opéré le miracle pour tes enfants. C'est pour cela que tu vas pousser des cris de joie. C'est pour ça que tu vas dire merci Seigneur. Tu es adorable. Tu es le tout-puissant. Tu es le véritable Dieu. Et Santa Rabasente. Yondoria Baba. Yondoraba Santa. Yendaria Masente. Yenderia Baba. Yondorobosa. Commence à prier. Dis merci Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Mon âme t'exalte. Yondoria Santa. Mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel. Vous tous habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. La Bible dit venez avec allégresse dans sa présence. Ma sœur, je t'appelle. Je t'appelle dans la présence de Dieu. Je t'appelle dans la présence de Dieu. Je t'appelle dans la présence de Dieu. La Bible me dit, venez avec allégresse dans la présence de l'Éternel. Venez avec joie dans la présence de l'Éternel. Venez avec la paix dans la présence de l'Éternel. Venez déclarer ta paix dans la présence de l'Éternel. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Commence à dire merci à Dieu. Commence à adorer le Seigneur pour la vie de tes enfants. Commence à dire un grand merci à Dieu. Commence à dire un grand merci à Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à exalter Dieu. Son torobo shenteria baba. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, tu es bon. Dis Seigneur, tu es amour. Commence à dire merci papa. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Son torabo shenteria baba. Il est vivant. Il est capable, c'est Dieu. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui fait des choses miraculeuses. Mais bien aimé, commence à déclarer que notre Dieu, il est capable. Il est capable. Il est bon. Il est bon. A wonderful is your name. Jesus, how wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name, Jesus. Élevez Jésus, élevez Jésus. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name.
How wonderful is your name. How wonderful is your name. Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name, Jesus. Oh, Santa Rabasenteria Baba. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Jesus, how wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. Commence à dire merci Seigneur. How wonderful is your name. Seigneur, je viens t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'élever. Commence à dire merci à Dieu. Il est bon. Il est bon dans ta vie. Il est bon dans ta famille. Commence à dire merci à Dieu. Il est bon pour le souffle de vie. Commence à dire merci à Dieu. Il est bon dans la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu. Ce matin, présente-toi avec des cris de joie. Comme la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 100. La Bible dit pousser vers l'éternel des cris de joie. Commence à pousser des cris de joie vers l'éternel pour la victoire qu'il t'a accordée. Commence à pousser des cris de joie. Il t'a guéri de ta maladie. Il a levé le célibat. Il t'a délivré des esprits impurs. Il t'a délivré de la sorcellerie. Il t'a délivré d'envoûtement. Commence à dire merci Seigneur. Ah, wonderful. Je vais t'adorer. Je vais t'élever. Commence à prier mes bien-aimés. Commence à dire merci Seigneur. Tu es bon. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Seigneur de Seigneur. Commence à dire merci. Merci Papa. Tu es le bon berger. Tu es le créateur de cieux de la terre. Yandaraba Santarabo. Yeketeria Baba. Indorobo Santo. Yandoria Baba. Endaraba Saya. Indoria Bakayo. Yababosha. Yendaria Basente. Yemandoria Bo. Indorakaboshe. Yenderia Basanta. Yenderia Baba. Je vais t'attendre prier. Commence à prier. Commence à élever Dieu. Commence à adorer Dieu. Il est le tout-puissant. Commence à pousser des cris de joie pour la santé, pour la paix, pour la guérison. Commence à élever le tout-puissant. Il est vivant, il est puissant, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est puissant. La Bible me dit, poussez des cris de joie. Commence à pousser des cris de joie. Sois dans la foi. Commence à pousser les cris de joie pour ton mariage, pour ta restauration. Il est celui qui restaure. Ce matin, Jésus-Christ, il est en train de restaurer ton mariage. Il est en train de restaurer tes enfants. Commence à dire merci à Dieu. Il est en train de guérir. Commence à prier. Merci Seigneur. Je pousse des cris de joie. Commence à dire merci Seigneur. Merci Papa. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Si tu peux dire merci à Dieu ce matin pour le souffle de vie, pour la force, pour des bonnes initiatives qu'il t'a donné de te réveiller ce matin. Mais bien aimé, tu as des problèmes, mais tu as oublié tes problèmes. Tu t'es agenouillé. Tu t'es agenouillé là où tu es. Tu as dit non, d'abord Dieu. Il est Dieu. Il est le Dieu de ma vie. Commence à déclarer. Il est le Dieu de ta vie. Mais bien aimé, la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Prie avec joie. Adore avec joie. Oublie un peu tes problèmes. La Bible dit, dans les livres des chants, lorsque vous aurez élevé Jésus de Nazareth, élevez d'abord Jésus. C'est alors tu auras la clé de ton mariage. C'est alors tu auras la clé de ta guérison. C'est alors tu auras la clé de tes enfants. C'est alors tu auras la clé de ton travail. C'est-à-dire tu auras la clé. C'est alors que tu auras la clé de ton travail, de ton papier, de ton succès, de ton élévation, de ta grandeur. C'est alors, commence d'abord à bénir Dieu. Salomon a dit, Seigneur, je t'ai béni pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de mon père. Je t'ai béni parce que tu as accompli des grandes choses dans la vie de mon père. Tu étais toujours avec mon père. Est-ce qu'il y a un enfant qui va prier pour son père? Est-ce qu'il y a une servante qui peut prier pour son père? Est-ce qu'il y a un enfant qui peut prier pour sa mère, qui peut rendre gloire à l'Éternel pour la vie de sa maman, pour la vie de son papa? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour ses parents ce matin, comme
comme Salomon, dans les livres des 2 Chroniques, mes bien-aimés, Salomon bénissant Dieu pour la vie de son père. Est-ce qu'il y a un fils, est-ce qu'il y a une fille qui peut commencer à bénir Dieu pour la vie de son père, pour la vie de sa mère? Est-ce qu'il y a un fils, est-ce qu'il y a une fille qui peut commencer à bénir Dieu pour la vie de ses parents? Dis merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de ses parents. Salomon a commencé à prier, il a commencé à bénir Dieu pour la vie de ses parents. Mon frère, tu peux dire merci à Dieu. Est-ce que pour la vie de ton père, pour la vie de ta mère, commence à briller Dieu. Ne critiquez pas seulement nos parents, mais commence à bénir le Seigneur pour l'œuvre que Dieu a accomplie dans la vie de nos parents. Si tu es comme ça, parce qu'il y avait quelqu'un qui a accepté de te mettre au monde, Yondaraba Santa, est-ce que tu peux bénir tes parents ce matin? Yondorabosa, Yondoreakaboshi, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Tu peux dire merci à Dieu, il est le même, il est le réalisateur des promesses. Tu peux dire merci à Dieu, Yondorokobose, Inderekebasa. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Tu peux dire papa, tu es papa, papa, oh. Papa, tu peux dire papa, tu es papa. C'est pour cela que je prie pour mon père. Commence à prier pour ton père. Commence à prier pour ta mère. Salomon, dans les livres des 1 Chroniques, il a commencé à remercier Dieu. Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Mais Salomon a dit, papa, attends, je vais d'abord rendre gloire pour tout ce que tu as fait pour mon père. Est-ce que ma sœur, est-ce que mon frère, ce matin, tu peux dire merci à Dieu, quel que soit ton père, il était sorcier. La Bible dit, hein, le yeux de l'Éternel est sur le bon et sur le méchant. Quel que soit ton père t'a fait souffrir, quel que soit ton père t'a fait souffrir, commence d'abord à dire merci. Papa, parce que toi tu avais envoyé mon père sur la terre pour me mettre au monde. C'est par là que je suis sorti. C'est par elle que je suis sorti. Tu peux bénir Dieu pour ta mère, quel que soit elle ne se comportait pas bien. Tu peux dire, papa, je t'ai béni pour la vie de ma maman. C'est par elle que je suis sorti. Est-ce que tu peux prier? Commence à élever Dieu pour la vie de tes parents, quel que soit qu'ils soient vivants, quel que soit qu'ils ne soient plus là, que leur âme repose dans la paix. Mais reconnaissons la bonté de Dieu pour nos parents. Salomon a dit, Seigneur, je reconnais comment tu as traité mon père, comment tu étais toujours avec mon père David. Mon père David, il était un guerrier, il était un combattant, mais tu étais là. C'est toi qui fournissais des richesses à mon père. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie de ta maman, pour la vie de ton père, pour la vie de tes frères, pour la vie de tes sœurs? Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs. Dans d'autres familles, il n'y a qu'un fils unique. Dans d'autres familles, il n'y a qu'une fille unique. Mais toi, vous êtes né à 12, vous êtes né à 18, vous êtes né à 32. Il y a d'autres familles. Papa fait même 60 enfants, 100 enfants. Mais c'est la grâce de Dieu. Vous êtes une grande famille. La Bible dit, il faut mieux 2 que 3. Donc si vous êtes plusieurs, c'est la force. Mais unissons-nous, marchons ensemble avec Dieu. Nous vivrons des exploits. Commence à dire merci Seigneur. Yondo Rabo, même si tu es seul avec Dieu, tu vas faire des exploits. Commence à bénir le Seigneur pour la vie de tes parents ce matin. Yonda Rakabose, Yindo Rikabosha. Commence à bénir le Seigneur. Salomon a rendu gloire à Dieu pour la vie de son père, pour la vie de son père. Il a dit, papa, tu étais toujours avec mon père. Tu as combattu pour mon père. Tu as donné la victoire à mon père. Mon père, il était guerrier. Un moment, il se sentait fatigué, mais tu étais là avec mon père. Tu lui as donné la victoire. Il est mort en plein, il est mort dans sa vieillesse. Tu étais toujours avec lui. Il était rempli des âges. Il était rempli des années. Il était rempli des jours. Il a vécu la gloire de Dieu. Ton huile était sur mon père. Est-ce que Salomon a commencé à bénir le Seigneur pour la vie de son père? Bénis Dieu pour ton père. Bénis Dieu pour ta mère. Ne maudissez pas seulement nos parents, mais ils ont fait un grand travail pour que tu sois comme ça. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Tes parents ont travaillé. Ta maman a travaillé pour que tu sois comme tu es là. Bénis Dieu pour tes parents. Bénis Dieu pour tes parents. Sontoria babo, Shekatoria kasanta, Inderekebosa, Indoria babo. Bénis le Seigneur pour tes parents. Oh, mes bien-aimés, aujourd'hui nos parents ce sont que des sorciers. Mais bénis Dieu pour tes parents. Aujourd'hui tes parents ce sont des mauvais. Non, c'est par eux que tu vis. C'est par eux que tu es sorti dans le monde. La Bible dit, Ephésiens 6, enfants obéissez à vos parents afin que tu vives longtemps, pour que tu sois heureux. La Bible dit pour que tu sois heureux. Tu vas d'abord commencer à bénir tes parents. Quel que soit ton âge, si tu ne sais pas bénir tes parents, tu seras malheureux. Ephésiens 6, à partir de 1 jusqu'à 3, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents.
Obéis à ton père et à ta mère pour que tu sois heureux, heureux sur la terre. Pour que tu sois heureux, mes bien-aimés. C'est la Bible qui le dit. Obéis à tes parents pour que tu sois heureux. Si tu n'obéis pas à ton père, si tu n'obéis pas à ta mère, si tu ne connais pas prier pour tes parents, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Commence à dire merci Seigneur pour la vie de mes parents. Merci papa. C'est par cette dame que moi aujourd'hui, Mardala, je peux prêcher. C'est par ma mère. Elle m'avait laissé à l'église à bas âge. C'est pour cela que je suis senti. Ma mère m'a déposé à l'église à bas âge. C'est pour cela, moi, Mardala, j'aime le Seigneur. J'ai raconté des combats terribles dans ma vie. Mais c'est grâce à ma mère. Elle m'avait déposé à l'église. Oh, bénis le Seigneur. Parce que les épreuves que tu as subies, ça t'a conduit à connaître Dieu. Malgré tout, mes bien-aimés, ton père, il était comme ça. Ta mère t'a négligé. Il y a des cas exceptionnels. Mais même si tes parents t'ont négligé, sois dans la joie. Sois dans la joie. Même si tes parents t'avaient abandonné, mais sois dans la joie. Parce qu'à travers d'eux que tu es sorti, tu n'es pas sorti par un arbre. Tu n'es pas sorti par un arbre, mes bien-aimés. Tu n'es pas un animal. Un lion donne un lion. Mes bien-aimés, un arbre donne un arbre. Parce que tes parents, ils étaient des images de Dieu. C'est pour ça que tu es sorti par eux. Bénis le Seigneur. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Selon Dieu, nous allons prier pour nos parents. La Bible dit, enfants, obéis à tes parents. Obéissez. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, pas selon le monde. Pas selon le monde, mes bien-aimés. Le monde nous éduque autrement. Le monde nous enseigne d'abandonner nos parents. Le monde nous enseigne l'égoïsme. Le monde nous enseigne la jalousie, l'impolitesse à nos parents. Le monde nous enseigne de parler mal de nos parents. Mais la Bible nous enseigne l'amour, d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. La Bible dit, selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste d'honorer ton père, d'honorer ta mère. Moi, je n'ai jamais ouvert ma bouche un jour pour insulter mon père et ma mère. Je ne connais même pas ça. Comment ça va se faire? Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Quelles que soient les épreuves de ma vie. Quels que soient les rejets de ma vie. Mais je n'ai jamais ouvert ma bouche, ni insulté ma grande sœur, ni mon grand frère. Quelles que soient les souffrances, je disais, Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi justice. Bénis tes parents. Bénis-le. 2 Chroniques, 1. Salomon, à partir de 7. Salomon, la Bible dit, pendant la nuit, l'Éternel apparut à Salomon. Dieu apparut à Salomon. Il a dit à Salomon, Salomon mon fils, j'ai entendu tes prières. Je te vis, je t'ai honoré, je t'ai élevé sur le trône de ton père. Mais demande-moi, Salomon, tout ce que tu veux. Demande-moi, Salomon, ce que tu veux, que je te le donne. Mais Salomon a dit, oh papa, oh mon Dieu, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Comment tu as traité mon père David. Comment tu as soutenu mon père David? Comment tu étais toujours avec mon père David? Est-ce que toi tu peux dire ce matin, papa, merci de tout ce que tu as fait dans la maison de mon père, tout ce que tu as fait dans la maison de ma mère? Peut-être ton papa t'avait abandonné. Ta maman fait des commerces pour vous nourrir. Peut-être votre papa, il était parti. Maman a tout fait. Peut-être maman aussi, elle était partie avec les incompréhensions avec papa. Mais papa, il était là pour vous soigner. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ton père? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ta mère? Est-ce que tu peux honorer tes parents? La Bible nous dit de ne pas seulement honorer les pères et laisser les mères. Honore ton père et ta mère. La Bible dit, cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Si tu avais maudit tes parents, demande pardon à Dieu. Si tu avais mal parlé de tes parents, demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. La Bible dit, cela est juste. Cela est juste. Cela est juste. Cela est juste aux yeux de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour séparer des familles. La Bible dit, l'unité fait la force. La Bible dit, vous garderez silence d'éternel. L'Éternel combattra pour vous. Laisse Dieu combattre pour ta vie. Laisse Dieu combattre pour ta nation. Laisse Dieu combattre au nom puissant de ce matin. Bénis les parents. Bénis tes parents. Dis Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, je te dis merci. Dis Seigneur, merci pour la vie de mes parents. Merci pour la guérison de mes parents. La Bible dit, si nous sommes reconnaissants dans des petites choses, nous soyons aussi reconnaissants dans de grandes choses. Si tu es seulement reconnaissant
pour tout ce que tes parents ont fait. Un jour, tu ne refuseras pas de donner 1 € à ton père. Tu ne refuseras pas de donner. Il y a d'autres enfants qui ne partagent pas leur argent avec leurs parents. C'est mauvais. C'est mauvais, mauvais. Il faut partager tes biens avec tes parents. Il faut envoyer du pain à ton papa. Il faut envoyer du pain à ta maman. Il ne faut pas être égoïste. Donner du bien à nos parents. Ils ont investi dans nos vies. C'est pour cela que tu es là. Ta maman a pris le temps de te montrer comment te laver. Ta maman a pris le temps pour te montrer comment préparer. Ton père a pris soin de toi, mes bien-aimés. Avec les incompréhensions de divorce, il y a des choses qui s'est passées. Peut-être papa est parti avec les enfants. Peut-être maman est restée avec les enfants. Mais ton père et ta mère, c'est à cause de eux que tu es dans le monde. Il faut honorer ton père. Il faut honorer ta mère. Si tu as quoi vivre, il faut partager avec le deux, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que si papa n'était pas là, tu ne pouvais pas être ce que tu es. Si maman n'était pas utilisé, tu ne pouvais pas sortir. Bénis le Seigneur pour la vie de tes parents. Donnez du pain à tes parents. Donnez de la nourriture. Envoie ça. Partage ta vie avec tes parents, mes bien-aimés. C'est pour ça que tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci, papa. Je te dis un grand merci pour tout ce que tu as fait. Je suis ce que je suis parce que tu m'avais fait grâce de naître dans cette famille. Bénis le Seigneur pour ta famille. Bénis Dieu. Quelle que soit la sorcellerie dans ta famille, Dieu t'a préparé. À cause de toi, tu vas amener la délivrance de ta famille. Tu vas amener la délivrance. Crois, Seigneur, merci. Merci, papa. Je te dis un grand merci pour ma famille. Merci, papa. Merci. La Bible dit, afin que tu sois erré. Donc, si j'honore mes parents, si j'honore ma mère, si j'honore mon père, je serai erré. Tu sais pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que tu n'honores pas tes parents. Parce que tu ne fais pas ce qui est juste aux yeux de tes parents. La Bible dit, pour que tu sois heureux et heureuse, honore ton père, honore ta mère. Pour que tu sois heureux, bénis-les. Toi, ne les maudisse pas. Quels que soient les combats de la vie, des épreuves, ne maudissez pas comme le monde. Si ton père t'a fait comme ça, toi aussi tu vas le faire comme ça. Si ta mère t'a fait comme ça, toi aussi tu vas faire comme ça. Non, toi reste dans la position de juste. La Bible dit, selon ce qui est juste, selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère, selon le Seigneur. Celui qui honore son père et sa mère, celui qui respecte son père et sa mère, il respecte Dieu, le Créateur. C'est lui le premier papa. C'est lui le papa. C'est lui le papa éternel. C'est lui le père des orphelins. C'est lui qui ramasse ce qui est abandonné. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci papa. Parce que tu es bon. Parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Mais bien aimé, parce que tu n'avais pas honoré tes parents. Tu avais négligé tes parents. Aujourd'hui tes enfants aussi te négligent. Tes enfants aussi te négligent, mes bien-aimés. La Bible dit, l'homme reçoit ce qu'il donne. Reçois, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour ta vie, la vie de tes parents. Nous allons dire merci à notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est bon. La Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses naître dans cette famille-là. C'est Dieu qui a voulu. Toi, bénis Seigneur, mon Dieu. Dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dans cette famille qui est pleine de la sorcellerie. Dans cette famille pleine de divisions. Dans cette famille, il y a des mésententes. Il y a l'orgueil. Il y a la haine. Ma sœur et moi, on ne s'entend pas. Ma mère m'aime pas. Elle est toujours pour mes sœurs. Elle ne me soutient pas. Mon père ne me comprend pas. Commence à bénir seulement le Seigneur. Toi, garde silence. Laisse Dieu te justifier. Pour que tu sois heureux, tu dois l'honorer. Tu dois le respecter, mes bien-aimés. Commence à dire merci, papa. C'est toi qui connais ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. En toi, papa. Oh, maman. Regardez Anne. Regardez Anne. Anne, s'il n'avait pas laissé le prophète Samuel à l'église, qui devait connaître le prophète Samuel? Qui devait connaître le prophète Samuel? Anne a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit, si tu m'as donné un fils, je le laisserai à l'église. C'est pour cela aujourd'hui on parle des prophètes Samuel. C'est pour cela on parle des prophètes Samuel. Parce qu'il y a une femme qui avait pris la décision, a dit, Seigneur, je suis stérile, je n'ai pas des enfants. Mais si tu me donnes un enfant, Seigneur, je vais te le donner. Et quand Anne, Dieu lui a visité, il a accompli son vœu. Elle a accompli son vœu, mes bien-aimés.
Est-ce que ce matin tu es prêt? Tu es prête à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es prête à faire ce qui est juste aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce que tu veux? Quand Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux? Salomon a béni d'abord Dieu. Il a dit, Seigneur, je suis dans la joie. Comment tu as traité mon père? Seigneur, pour tous ces peuples-là, pour toute cette nation-là, accorde-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Et l'intelligence. Et la Bible dit, Dieu, comme avait vu le cœur de Salomon était bon, mes bien-aimés. Comme le cœur de Salomon était bon, Dieu a dit, tu m'as demandé que la sagesse, tu m'as demandé que l'intelligence, moi je te donne la richesse. Je te donne la gloire, je te donne la puissance, je te donne des trésors cachés. Avant toi et après toi, il n'y en aura pas un roi comme toi sur la terre des vivants. Dis-moi, dans notre génération, tu vas comparer quel président, quel roi à Salomon? Dis-moi, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu, il est celui qui marche derrière sa parole. Dis-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est comparable à Salomon? Non. Dieu avait promis ça parce qu'il avait vu le cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Si tu es reconnaissant dans des petites choses, Dieu est capable de te donner des grandes choses parce qu'il voit ton amour. Il voit que tu ne vas pas lui abandonner. Tu n'as rien. Mais si Dieu te bénit, tu fuis Dieu. Un moment tu te présentes, un moment tu t'éloignes de Dieu. Comment Dieu va te donner des grandes choses, mes bien-aimés? Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va t'élever? Dieu avait compris que Salomon, il est vraiment, il est fidèle. Il avait confiance. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, papa, je te fais confiance parce que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Reconnaissons la grâce de Dieu dans nos familles, mes bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tu vas maintenant prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un bon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie mon cœur, que j'oublie les passés de ma vie, que j'oublie les passés de mes parents, que j'oublie les mal qu'ils m'ont fait. Donne-moi l'amour pour aimer mes parents. J'ai entendu déjà, il y a une fille qui dit à sa maman, toi je te déteste. Toi je te déteste. J'ai déjà entendu des garçons ainsi prendre son père ici. Papa, je vais te tuer. On a des exemples même dans la Bible. Et tu connais l'histoire de Absalom. Tu connais l'histoire de Absalom. Absalom a voulu tuer son père David. Absalom, il a voulu régner à la place de son père David. Absalom a commencé à coucher même avec les femmes de son père David. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle abomination! Il y a des garçons qui couchent avec leur maman à cause de l'argent, à cause de la sorcellerie. À cause de la sorcellerie, mes bien-aimés. Tu couches avec ta mère. Comment tu peux saouler ton père et ta mère pour que tu couches avec lui? Demandez pardon, dis à Dieu de purifier ton cœur. La Bible dit ceux qui sont de la chair et chair. Ceux qui sont de l'esprit est esprit, mes bien-aimés. Demandez pardon ce matin. Sois dans la joie de demander pardon à Dieu. Servez l'Éternel avec la liberté. Aujourd'hui, tu sers Dieu avec des fardeaux. Comment tu seras libre, mes bien-aimés? Tu vas d'abord ôter tes fardeaux pour que tu sois libre. ôter les fardeaux de la haine dans ton cœur. ôter les fardeaux du péché dans ton cœur. Jean 8, mes bien-aimés, 32 nous dit, si Jésus t'a libéré, si réellement le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Mais si tu as des fardeaux, fais déposer tes fardeaux. Aujourd'hui, dis Seigneur, je dépose mes fardeaux entre tes pieds. Bénis tes parents. Je veux que tu bénis tes parents. Même s'il ne veut plus, mais dis Seigneur, pardonnez-moi. Apôtre Paul a dit, j'agissais dans la violence, j'agissais dans l'ignorance. Il ne savait pas, il était ignorant que ses parents étaient sa bénédiction. Dieu a dit, pour que tu vis, pour que tu sois heureux. Et la Bible dit, pour que tu vives longtemps sur la terre. Pour que tu vives longtemps sur la terre, tu vas honorer tes parents. Tu vas quand on dit honorer, c'est-à-dire respecter, c'est-à-dire considérer, c'est-à-dire respecter tes parents.
Tu dois les respecter. Si tu avais l'habitude d'injurier tes parents, demande pardon. Parce que tu n'injuriais pas seulement tes parents, même Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui est le parent des parents. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour tout le mal que nous avons fait à nos parents. Souvent, tes parents te demandaient de l'argent. Je suis malade. Toi qui es en Europe, ton père t'écrit la lettre. Ta maman t'écrit la lettre. Il t'envoie le message. Je suis malade, mais tu négliges. Tu y as de l'argent, mais tu négliges. Demandons pardon à Dieu. La Bible dit pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, honore ton père, honore ta mère. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Mais bien aimés, aujourd'hui les enfants ne veulent plus obéir au conseil de leurs parents. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus obéir à ses parents. Surtout les enfants de l'Europe là. Et toi là, hein? Toi tu connais quoi? Tu vois un enfant de l'Europe, il dit à sa maman, toi tu connais quoi? Parce que lui, il est parti à l'université. Son père, sa maman, elle est femme de chambre. Ou bien sa maman, elle fait le nettoyage, ou bien son père, il travaille dans les fabriques. Lui, comme il a étudié avec les blancs, il se voit maintenant blanc de l'intérieur. Il dit à son père, à sa mère, toi tu connais quoi toi là? Je vais te tailler, hein? Je te déteste. Quelle malédiction! Comment tu vas vivre longtemps sur la terre? Comment tu peux être heureux sur la terre? La Bible dit pour que tu sois heureux, il faut que tu honores ton père et ta mère. Demandons pardon. Je veux que tu cries à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous savez comment Absalom, il est mort. La Bible dit Absalom. Ouvrez avec moi, Psaume 3. La Bible dit, hein, Absalom, il était beau. Il était géant. Il avait des longs cheveux. Mais à cause de humilier son père, de coucher avec les femmes de ses pères, avec les femmes de son père, de combattre son père, Absalom a quitté la terre des vivants. Trop jeune. Trop jeune. Déclarer, Seigneur, accorde-moi un cœur d'être obéissant à mes parents, d'aimer mes parents, de les honorer. La Bible dit, David, il y fouillait, il a laissé son trône à cause de fouiller son fils. Parce que son fils, il voulait lui tuer. Aujourd'hui, ton père n'a plus la paix à cause de toi. Aujourd'hui, ta mère n'a plus la paix à cause de ton comportement là. Ta famille n'a plus la paix. Demande pardon à Dieu. Ma sœur, comment tu seras heureux? Mon frère, comment tu seras... Ma sœur, comment tu seras heureuse? Mon frère, comment tu seras heureux? Si tu n'honores pas tes parents, si tu ne le respectes pas. Tu prends des hommes, tu viens coucher avec eux dans la maison de ton père. Tu prends tes femmes là, tu viens coucher avec eux dans la maison de ton père. Moi, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Hein. Les choses que toi, tu as fait ça là. Amener un homme dans la maison de ton père là, coucher avec lui. Moi, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Parce que j'ai honoré mes parents. Le respect, c'est très important. Le respect, c'est très important. Tu couches avec tes filles dans la maison de ton père. Tu couches avec des hommes dans la maison de ton père. C'est l'abomination. C'est la malédiction. Aujourd'hui, tu pleures. Pourquoi tout ça m'arrive? Oh, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi tout ça m'arrive? Mes bien-aimés, pourquoi tout ça m'arrive? La maison de ton père, la maison de ta mère est devenue ton hôtel. Est devenue ton hôtel. Mes bien-aimés, est devenue ton hôtel. Aujourd'hui, tu es en train de venger tes parents. Aujourd'hui, tu ne respectes plus tes parents. Demandons pardon. Commence à déposer le fardeau qui est en toi. Commence à demander pardon à Dieu. Comment tu vas servir le Seigneur si tu as encore des fardeaux dans ton cœur? Tu as des péchés que tu n'as jamais confessés. Si tu as des mal que tu as fait. Mais bien aimé, toi tu as déjà vu un oncle avec son fils coucher avec des filles. Hein? Vous avez l'habitude d'aller violer des filles. Tu couches avec ton oncle, avec la même femme. Hein? Ton frère couche avec elle. Toi aussi, mes bien-aimés. Vous êtes des animaux ou bien quoi? Des animaux ou bien quoi? Tous ces problèmes-là, aujourd'hui, tu es dans le mariage, ça ne marche pas. Tu es dans le mariage, ça ne marche pas. Parce que tu as fait l'inceste. Tu avais couché avec ta cousine. Tu avais couché avec ton cousin. Vous avez gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Ces choses vous réclament. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent?
Pourquoi toutes ces souffrances m'arrivent? Est-ce que tu as déjà demandé pardon à Dieu? Est-ce que tu as déjà renoncé? Ton oncle là qui t'avait violé? Tu as déjà renoncé à ces mauvais comportements? Maman, tu sais que ton frère là m'avait violé? Papa, tu sais que ta sœur là m'avait violé? Est-ce que tu as déjà renoncé à tout ça? Dénoncer à cela. Dénoncer à toutes ces mauvaises habitudes. Tu as déjà dénoncé à tout ça? Est-ce que tu as dénoncé déjà que tu avais couché avec le mari de ta maman? Ton père, il est parti. Ta maman a pris un homme. Seulement le mari de ta maman que toi tu veux. Seulement le mari de ta maman. Maman, toi aussi, seulement le mari de ta fille que toi tu veux. C'est l'abomination. C'est l'abomination. Absalom n'a pas vécu longtemps, n'a pas prolongé ses jours parce qu'il n'avait pas honoré ses parents. Demandons pardon à Dieu. La Bible dit, si Christ t'a affranchi, si réellement Jésus apparaît dans ta vie, tu seras libre, ma sœur. Je le déclare ce matin que tu sois libre. Je le déclare ce matin que tu sois libre. Commence à déposer tes fardeaux. Commence à demander pardon à Dieu. Mes bien-aimés, Juge 6. Juge 6, mes bien-aimés. Gédéon dit pourquoi ces malheurs nous arrivent. Pourquoi ces malheurs ce matin. Tu peux dire pourquoi tout. Je vais t'amener dans la conscience. Que tu rentres un peu dans ta conscience. Tu commences à réfléchir. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent. Pourquoi cette souffrance. Pourquoi la stérilité? Pourquoi la condamnation? Pourquoi l'abomination? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi cette maladie? Parce que les enfants d'Israël, ils ont péché devant la face de Dieu. Et Dieu les a livrés entre la main de leurs ennemis. Tout ce qu'ils produisaient, leurs ennemis les détruisaient. La Bible dit, toutes leurs semences, les ennemis, les Mandjanites l'écrasaient. Ils écrasaient leurs arachides. Ils détruisaient leurs semences. Aujourd'hui, tu produis des semences, mais tes semences ont été écrasées. Parce que ton père, à cause de manque de s'honorer, hein, parce que tu manquais d'honorer tes parents, ils t'ont vendu, ils t'ont maudit. À cause des paroles de la malédiction de tes parents, aujourd'hui, rien n'est produit dans ta vie. Parce que tu ne respectais pas, tu faisais couler les larmes de tes parents. C'est pour cela, moi, je conseille aux mamans, je conseille aux parents, quel que soit ce que l'enfant peut faire, garde ta bouche. Ne dis rien du mal, ça va attraper tes enfants. Ne maudis pas, s'il vous plaît. Ne maudis pas. Ne maudis pas les enfants. Quel que soit l'enfant te manque du respect, il est ignorant. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que si toi tu prononces, le diable va prendre ses paroles. Il va prendre ses paroles. C'est les paroles là qui sera l'épée qui va détruire la vie de tes enfants. La Bible me dit, hein, dans le livre des Juges 6, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Juges 6 à partir de 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel les livra. Les livrait entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Pendant 7 ans, l'Éternel les a livrés. Qui t'a livré? Qui t'a vendu? Qui t'a détruit, ma sœur? Qui t'a vendu? C'est ton père, c'est ta mère, parce que tu manquais du respect, parce que tu avais ouvert la porte. Qui t'a vendu? Qui t'a détruit? Qui t'a livré dans l'impudicité? Ton cousin qui a voulu coucher avec toi. Ton oncle qui t'a violé. Mais bien aimé, renoncez à toutes ces choses. Je connais une fille, mes bien-aimés. Elle était très belle. Elle était 25% métisse, mes bien-aimés. Elle était la fille de deuxième femme. Elle était la fille de deuxième femme. Sa maman, comme il avait vu le premier aîné de leur papa, de la première femme, il était en Allemagne. Et maman a dit, il a appelé leur grand frère. Donc leur papa avait plusieurs femmes. Alors l'aîné de la famille, de la première dame, il était en Allemagne. Et la deuxième femme a dit que, comme ma fille, elle est très belle comme ça,
ton frère, il vit en Allemagne. Je vais t'envoyer vers ton frère. Tu pars faire tes études. Leur frère, il avait sa femme en Allemagne, le premier fils, l'aîné de la famille. Malgré tout, papa avait plusieurs femmes. Mais la deuxième femme a appelé l'aîné de la première femme, a envoyé sa fille qui avait 9 ans en Allemagne. Quand la fille est venue, la petite fille est venue en Allemagne, l'enfant de la deuxième femme, le fils de la première femme a reçu sa petite sœur. Après quelque temps, son frère a divorcé avec sa femme. Qui était maintenant devenue sa femme? Sa petite sœur. Sa petite sœur, mes bien-aimés. La deuxième femme, la deuxième femme avait envoyé ses 2 enfants, l'autre avait 9 ans, l'autre avait 2 ans. A envoyé vers son frère, vers leur frère en Allemagne. Donc quand le frère a divorcé avec sa femme, elle a pris maintenant sa petite sœur de 9 ans. Elle a commencé à coucher avec elle, en face de sa petite sœur de 2 ans. En face de sa petite sœur de 2 ans. Chaque jour, quand la petite sœur de 2 ans, elle a commencé à grandir, elle commençait à les attaler comme ça. À l'étaler comme ça au lit. Elle faisait l'amour avec les 2 sœurs ensemble. Quel cœur! Quel cœur qui n'a pas la compassion. Quel cœur qui a la destruction. Quel cœur qui a la destruction. Mais bien aimé, cette sœur, jusqu'à l'âge, ce frère, elle a commencé à appeler même ses amis en Allemagne. Le frère là a commencé à appeler même ses amis de coucher avec ces enfants-là. Avec ces enfants-là, jusqu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, ils ont subi ça. Mes bien-aimés, le dessert détruit. Un jour, en Hollande, j'ai rencontré cette sœur. Cette sœur, sa vie était détruite. Mes bien-aimés, elle était détruite. J'ai prêché. J'ai fini de prêcher. J'ai prié pour les gens. Je l'ai touchée. Elle était par terre. J'ai fini tout le service. Elle était toujours par terre. Elle ne se réveillait pas. Le culte est fini. Elle était toujours par terre. Elle ne se réveillait pas. Moi, j'ai dit, elle est morte ou quoi? Mais je sentais qu'elle respirait. J'ai dit aux gens, laissez-les par terre. Ne les touchez pas. Dieu est en train de faire le travail dans sa vie. La sœur là, elle était là. J'avais prêché sur le tueur de vie, sur le tueur des enfants, sur le tueur des âmes. Mais bien aimé, cette sœur, sa vie était tuée à cause de son frère. Cette sœur, elle était devenue, donc sa vie était gâtée, détruite. Cette sœur, elle était par terre. Quand je l'ai raconté, je ne sais pas, elle avait maintenant 30 ans quoi. Cette sœur a gardé cette souffrance jusqu'à l'âge de 17 ans. Son frère le maltraitait parce que son frère, il avait le pouvoir sur lui. Jusqu'à l'âge de 17 ans, il lui détruisait avec sa petite sœur. Mais un jour, quand il a quitté la maison, sa vie était devenue détruite. Il couchait maintenant avec tout homme qui te voit dans la rue comme ça. Il va aller avec toi. Mais ce jour-là, quand la sœur est venue, je l'ai réveillée après la prière. Je dis, qu'est-ce qui se passe? La fille a commencé à pleurer. Quand elle a commencé à me raconter, moi j'ai dit, tu vas dénoncer à ces choses. Tu vas appeler ton frère. Tu vas lui ramener à la conscience ce qu'il t'avait fait. Mais bien aimé, c'était dans ma maison. J'ai pris le téléphone. J'ai prié pour lui. Je lui ai enseigné la parole. Moi, j'ai dit, viens. Il a pris le téléphone. Son frère, il avait quitté l'Allemagne. Il était parti maintenant s'installer en France. Il a appelé son frère. Il a dit, grand frère, tu sais ce que tu m'as fait? Tu as détruit ma vie, papa. Depuis mon bas âge, tu as commencé à m'étaler dans ton lit. Même appeler tes amis. Vous allez coucher avec moi dehors. Même dans des tunnels. Vous avez abusé de moi. Son frère, il n'est pas... Moi, j'étais là à côté. Moi, j'ai dit, maintenant, tu vas appeler ta maman. Tu vas parler ces choses à ta maman. Comment ton frère t'a détruit. Tu vas parler à ton père. Ils vont prendre conscience de ces choses, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. La vie de cette sœur-là n'était pas facile.
J'ai fait des délivrances. Tu vois la femme, elle s'est fait plaisir. Si elle n'a pas un homme, elle-même, elle va rentrer dans sa chambre. Elle va commencer à se faire plaisir, mes bien-aimés. Parce que la vie de la sœur était détruite, était déjà détruite. Regardez des âmes. Comment tu peux avoir ce cœur de manque de compassion, de destruction. Tu es l'ami du diable. Tu es le fils pire du diable. Tu es le fils du diable. Parce qu'elle est la fille de deuxième femme, tu vas détruire sa vie. Parce que toi, homme, tu viens chercher la maman. Maintenant, tu commences à dormir avec ses enfants. Est-ce que tu as l'amour? Tu vas payer. Vous savez, la Bible dit quoi? Dans les livres de Galates 6:7. Galates 6:7, la Bible dit, ne vous trompez pas. Galates 6:7, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se manque pas de Dieu, ma sœur. On ne se manque pas de Dieu. Ce que tu es en train de le semer là, dans la vie des autres, tu vas les moissonner, maman, avec assurance. Tu vas les moissonner, papa, avec assurance. Dieu t'appelle à la repentance, à renoncer à toutes ces abominations. Dieu t'appelle à renoncer à toutes ces choses. Tout ce que tu auras sémé, toi, tu as détruit des vies, tu as violé des enfants, tu as tué mes bien-aimés, tu vas le moissonner. La Bible dit, Dieu te dit ce matin, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Absalom, Psaume 3, il était beau, géant, mais comme il n'avait pas honoré ses parents, il n'avait pas honoré sa famille. Quand tu as fait comme ça, tu n'as pas honoré tes parents. Hein? Couche avec ta petite soeur, couche avec ton frère, couche avec ton cousin. Tu n'as pas honoré la famille. La malédiction est sur toi. Ne dis pas, il n'est pas ma soeur. Non, il est ton sang. Elle est ton sang. Ne dis pas ça. Tu n'as pas honoré. Aujourd'hui, la vie de cette fille, elle dort avec des Ghanéens, elle couche avec des Ghanéens, avec tout le monde. Elle n'a pas l'identité. Elle n'a pas l'identité, elle part partout. Si elle n'a pas un homme, elle va se faire plaisir elle-même. Parce que la vie est détruite. Depuis bas âge, on l'a déjà introduit ces choses. Donc elle ne peut pas vivre sans un homme. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ne peuvent pas vivre seuls. Parce qu'elle est déjà possédée. Il y a un homme qui a témoigné qu'il partait faire coucher avec des filles à l'école. Avec son oncle. Son oncle prend des filles. Elle aussi, lui aussi prend. Il couche avec des filles. Aujourd'hui, ces filles-là, vous avez abusé. Il y a d'autres filles qui ont des problèmes pour affronter. Tu sais que violer là, tu peux créer des problèmes dans la vie des femmes. Il y a d'autres femmes qui ont des problèmes maintenant de concevoir parce qu'on l'a violée. On l'a détruit. Mais bien aimé, il y a des problèmes. La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Galates 6:7. Toi, tu crois que tu te manques de gens? Toi, tu crois que tu te manques de tes parents? Toi, tu crois que tu te manques de gens? Non, ne t'y trompe pas. Dieu te dit, ne te trompe pas. Ce que tu es en train de s'aimer là, tu vas les moissonner à deux mains comme ça. Tu vas les moissonner. Tu es en train de détruire des vies. Dieu nous a appelés pour construire. Jésus-Christ sur la terre, mes bien-aimés. La Bible dit, Jésus-Christ, il était un homme de prière. Prends le temps dans la prière. La Bible nous dit dans le livre de Marc, Marc 1, 35, 36, Jésus-Christ, il s'est levé très tôt le matin pour monter à la montagne prier. Pour toi et moi. Prie pour ta famille. Déclarer la délivrance. Renoncer à toutes ces choses. Renoncer à tous ces péchés. Renoncer à toutes ces choses, mes bien-aimés. Tu fais confiance que personne ne me voit. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu couches avec le mari de ta tante. Tu couches avec la femme de ton oncle. Tu te trompes. Ce que tu es en train de s'aimer, tu vas les moissonner. Tu vas les moissonner, mes bien-aimés, dans le ciel. C'est la Bible qui dit, moi non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit. Dieu a dit, honore ton père, honore ta mère, pour que tu vives longtemps sur la terre. À cause de respecter tes parents, tu as la longévité. Tu as la longévité sur la terre des vivants. C'est ça, mes bien-aimés. Quand tu honores ton père, c'est-à-dire tu honores ta famille. Quand tu honores ta mère, tu honores la famille de ta maman. Quand
Quand tu aimes quelqu'un, tu vas le respecter. Tu vas le porter dans le cœur. Mais bien aimé, respecte ta famille. Ce que tu es en train de faire, tu déshonores ta famille. Tu as déshonoré ta famille. Tu as déshonoré ta famille. Il n'y a plus le respect dans ta famille. On te connaît partout. Ah, la fille là-haut. La fille de papa qui gagne. Ah, elle là. La fille de maman qui gagne. Oh, donc tu as déshonoré la famille. Tu as bafoué l'identité de la famille. Honore ton père, honore ta famille, respecte tes frères, respecte tes sœurs, mes bien-aimés. La Bible dit pour que tu vis longtemps sur la terre. Vous savez, dans le livre de cet homme, papa, il a dit quoi? Le monsieur là dans le piscine de Bethsaïda, il a dit quoi? Je n'ai personne pendant 38 ans. On l'avait rejeté. Qui peut être seul dans la vie? Il était rejeté. 38 ans, je suis seul. Jésus lui dit. Il a vu Jésus, il a dit, pendant 38 ans, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Comment tu peux vivre seul? Non. Si tu es seul, parce que tu n'es pas bon, c'est pour ça que tout le monde t'a abandonné. Tu dois avoir toujours quelqu'un qui doit avoir compassion de toi. Si tu es rejeté à cause de ton comportement, si tu es rejeté à cause de tes sales habitudes, parce que tu ne vis pas bien avec les gens, personne ne peut vivre seul. Heureusement, Jésus-Christ était venu à son secours pour montrer qu'il est Dieu. Qui montrait qu'il est Dieu. Pour nous enseigner que personne ne peut vivre seul sur la terre. On a toujours entouré de nos familles. Tu n'es pas sorti comme ça. Tu es sorti quelque part. Il y a un père, il y avait une mère qui avait pris la décision de te mettre au monde. Il n'avait pas voulu avorter, mais il a dit non. Non, je vais chérir ma fille, quel que soit l'état, la pauvreté, mais ta mère était toujours avec toi. Honore ton père, honore ta mère. Il ne faut pas détester tes parents. Il ne faut pas, à cause des divorces, les divorces là en Europe, même en Afrique, ça séparer des enfants avec leurs parents. Un bon papa, une bonne maman, comment tu vas séparer tes enfants avec leurs papas? Est-ce que les enfants étaient là? À cause des divorces, toi père, tu vas insulter les mamans devant ses enfants? À cause des divorces, tu vas étaler la nudité de la femme que tu couchais avec elle. À cause de divorce, tu étais qu'un, comment on dit, un lion ravisseur. Mais bien aimé. Un loup ravisseur, mais bien aimé. Parce que si tu avais vraiment un bon cœur, quel que soit les problèmes est arrivé, mais tu vas commencer toujours à respecter la femme que tu avais fait des enfants avec elle. Quel que soit le divorce, la femme, tu dois respecter l'homme que tu avais fait des enfants. Comment tu vas commencer à étaler la nudité de cet homme en face de ses enfants? Tu n'as pas honoré. Alors quand les enfants commencent à manquer du respect à cet homme, tu as cherché la malédiction dans la vie des enfants. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont privées de leurs enfants. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas voir elle ne peut pas voir ses enfants parce que l'homme a tellement détruit le cerveau des enfants. Parlez mal de cette femme. Il y a des femmes qui ont détruit la tête des enfants. Les enfants ne peuvent pas voir leur papa. C'est que tu te trompes, je te dis. Tu es en train de te tromper, tu te trompes. Tu te trompes. C'est que tu es en train de le semer là. Galates ici se dit, ne vous y trompez pas. Ne te trompez pas. Ne te trompez pas, je te l'ai dit. C'est que tu es en train de le semer là. Tu vas les moissonner. Tu vas les moissonner. Tu vas les moissonner. Mais bien aimé, lisons encore Job. Job 15. On a l'intercession le soir. Pourquoi tout, notre thème, hein, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Amen, amen. On va parler de ça le soir. Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Pourquoi tous ces malheurs? Thème principal de ce soir. Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Qui a vendu mon âme? Qui a vendu ton âme? Qui a vendu ta vie? Qui a détruit ta vie? Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Rentre dans ta conscience. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as déjà dénoncé à tout ce que tu as fait? Job 15, 31. Si tu as confiance dans le mal, oh. Si tu as confiance dans le mal, tu te trompes. Si tu as confiance dans le mal que tu es en train de faire, tu te trompes. Si tu as confiance au mal que tu es en train de faire aux enfants, tu te trompes. Si tu as confiance au mal que tu es en train de faire à cet homme, à cette femme, tu te trompes. La Bible dit, si tu as confiance au mal que tu es en train de faire là, détruire des enfants, détruire des innocents, détruire des familles, tu te trompes. La Bible dit, hein, tu te trompes, car le mal
sera ta récompense. Maman, est-ce que moi-même je n'ai pas compris? Hondaraba santarabashi. Yenderebo sentaraba sentaria baba. Indo robo sondorobo sheke baba. Yekato rakabosa kayoko to rakabosh. Inderiaba sente rekebabosi. Indoriababa santaraba shintorobose. Tu as chassé les maris à la maison à cause de l'argent. Tu as chassé cet homme à cause de l'argent. Aujourd'hui, tu montes Chine. Que ça? Chine, voyage, voyage. Tu te trompes. La Bible dit, hein, j'aime ça. Job 15, 38, 31. Si tu as confiance dans les projets que tu es en train de faire là, tu te trompes. Si tu as confiance à tout ce que tu es en train de faire là, tu te trompes, c'est dit la parole. Tu te trompes. Si tu as confiance à la haine, tu te trompes. Si tu as confiance à la jalousie, tu te trompes. Si tu as confiance au mensonge, tu te trompes. Si tu as confiance à la division, tu te trompes. Si tu as confiance de tuer des églises, des enfants de Dieu, tu te trompes. La Bible dit, car le mal sera ta récompense. Le mal là que tu es en train de faire, ça va retourner sur ta tête. Ça va retourner sur ta maison. Ça va retourner. Ça va retourner. Tu te trompes, ma sœur. Répentons-nous. Cherchons les royaumes de cieux. La Bible dit, répentons-nous. Tu te trompes. Confessons nos péchés. Renoncez à toutes ces choses. Tu y as détruit des filles, mes bien-aimés. Tu y es parti. Tu y as déposé même les sous-vêtements, les habits de tes frères chez le magicien. Tu y as pris même les habits de tes amis. Parce que pourquoi elle est comme ça? Tout ce qu'elle fait, elle récite. Vous savez qu'il y a des Salomons. Il y a des Salomonites et aussi des filles. Vous savez qu'il y a des Salomons dans la vie. Des enfants que Dieu a choisis. À cause de l'œuvre de son père. Il y a des enfants bénis dans la vie, là, sur cette terre-là. À cause de son alliance avec son Dieu. Vous savez qu'il y a Mephibosheth qui a trouvé grâce à cause du bon cœur de son papa. Dieu s'est souvenu de Mephibosheth. Tu y es Mephibosheth, c'est pour ça que tu réussis facilement. C'est pour ça que Dieu t'a donné ta place avec des grands. Tu y es Mephibosheth parce que ton père avait fait quelque chose. Peut-être ton père avait sémé dans une église. Peut-être ta mère, elle soutenait des hommes de Dieu. Aujourd'hui, ta récompense, on est parti te chercher là où tu es. Aujourd'hui, ta récompense, ta guérison, ta liberté, mes bien-aimés. S'aimer des bonnes choses. Un jour, nos enfants vont le bénéficier. Papa, quel que soit les temps, tu aimais tant cette femme. Est-ce que l'amour peut déshonorer quelqu'un? Toi, tu disais que c'est ma mère, c'est la femme de mes enfants. Mais si tu ne le respectes pas, si tu ne l'honores pas, Dieu a dit quoi dans le livre de Jérémie? Jérémie 10, à partir de 8, il a dit, je prendrai cette femme, je prendrai tes enfants, je les donnerai à un autre. Mais bien aimé, honore ta femme, honore ton mari. C'est lui qui honore quelqu'un, il le respecte. Moi, je vous honore, je vous respecte, parce que vous êtes très important. Vous êtes qualifiés aux yeux de l'Éternel. C'est pour cela, je dois chercher Dieu pour vos vies. Mais bien aimé, honore celui qui est à ton côté. Honore ton père, honore ta mère, respecte ta sœur. Parce que ta sœur n'a pas étudié, tu ne les respectes pas. Parce que ton frère, il marche au pied. Tu ne les respectes pas. Mais bien aimé, nous allons prier le soir. Qui t'a vendu? Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Parce qu'il est piéton sans valeur. Parce que ton frère, il est piéton, il est sans valeur. Parce qu'il n'a pas la voiture. Parce que toi, tu es en Europe, tu commences à voir tout le monde sont petits. Non, ma sœur. Non, non, non. Demandons la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Demandons la grâce de Dieu. Oh, Shenteria Baba. Nous allons prier, mes bien-aimés. Retenez bien le passage de Job 15, 31. Si tu as confiance, tu fais confiance à tout ce que tu fais l'erreur. Tu fais confiance au mal, tu fais l'erreur, tu te trompes. La Bible, elle dit, hein. Tu te trompes, ma sœur. Tu te trompes. Il ne faut pas faire confiance au mal que tu es en train de faire. La Bible dit, car le mal sera ta récompense. Le mal sera ta récompense. Nous allons s'humilier devant Dieu pour tout le mal que nous avons fait. Dans l'ignorance, dans l'injustice. Par ton orgueil, tu y as fait de mal que tu ne savais pas. Tellement orgueilleuse, tellement orgueilleux. Tu n'écoutes personne. Tu vois tout le monde petit. Comme tu parlais. Tu y es même. Donc, tu t'es fait blanc plus que même les blancs.
Tu t'es fait blanc plus que les blancs. On ne se manque pas de Dieu. Tu t'es fait blanc plus que même les blancs. Tu y as copié même plus que eux. Tu y as pris seulement des côtés de mauvaises habitudes quand on parle de Dieu de Moïse. Parce qu'on cherche des côtés positifs. Si toi là on te parle des négatifs de Moïse, tu vas prier dans les dieux de Moïse. Tu pries les dieux de Moïse et tu y as ouvert la mer et moi je vais traverser. Traverse. Parce que tu parles des côtés positifs de Moïse. Si on te parle que Moïse avait tué, toi tu peux prier les dieux de Moïse. Parce que Moïse avait tué, il est criminel. Il est criminel. Si on peut le condamner, il est criminel. Il avait tué quelqu'un. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Mais Moïse avait tué. Mais parce que Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Dieu cherche l'âme qui le cherche. Il a dit dans le livre des 2 Chroniques, 7:14, si mon peuple sur qui invoquait mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel, je pardonnerai. Dieu a besoin que tu reconnais tes péchés. Tu renonces au mal. Tu renonces, tu auras ta guérison. Tu auras ta délivrance. Commence à te décharger. C'est pour cela Jésus qui s'est dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des... Tu y es chargé, maman. Tu y es chargé, ton cœur, tes épaules. Commence à déposer toutes ces choses. Tu y as des problèmes des gens. Tu as des rancines. Tu y as la haine, la jalousie. Maman, même si on t'a fait du mal, commence à décharger. Décharge-toi. La Bible dit, ne t'y trompe pas. C'est qu'on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Que tu sèmes de bonnes choses. Vous voyez Tabitha. Tabitha, elle a sémé l'amour. Elle a sémé la compassion. Quand Tabitha est mort, tout le monde venait. Oh Tabitha, Tabitha, oh Tabitha, c'est elle qui a fait ça. Oh Tabitha, Tabitha, le peuple pleurait. Oh Tabitha, Actes des apôtres 9. Oh Tabitha, Actes des apôtres 9. À partir de 35. Oh Tabitha, oh Tabitha, oh Tabitha. Tabitha c'est elle. C'est Tabitha. C'est Tabitha. Actes des apôtres 9. À partir de 36. Histoire de Tabitha. Oh Tabitha. Ah Tabitha. Tout le monde venait pleurer avec Tabitha. On a dit non. Il y a un homme de Dieu qui est la Pierre. Il faut aller appeler Pierre. Parce que notre ville est bougée. Les mamans pleurent. Les orphelins pleurent. Les orphelines pleurent. Les veuves pleurent. Les veufs pleurent. Tout le monde, la ville est bougée. Le pays est bougé à cause de Tabitha. On a dit non, 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 non. On ne laissera pas cette femme. Parce que ses bonnes œuvres lui a témoigné. Mais bien aimé, on a appelé Pierre. Pierre est venu. Il a dit, montez-moi dans la chambre haute. On va prier pour Tabitha. Tabitha, elle était ressuscitée. Tes bonnes œuvres vont te ressusciter un jour. Tes bonnes œuvres vont te récompenser. Tes bonnes œuvres vont te soutenir dans la faiblesse. Dans la faiblesse, mes bien-aimés. Tes bonnes œuvres là vont crier. Vous connaissez l'histoire de Corneille. Actes des apôtres 9, à partir de 1. Lisez l'histoire de Corneille. La Bible dit, Corneille, il était quoi? Un centenier romain. Mais la Bible dit, à cause de ses aumônes, à cause de ses offrandes, à cause de ses bontés, l'ange est venu, a dit à Corneille, tes bienfaits sont montés vers Dieu. Mais bien aimé, cet homme, il était privé de rentrer dans le temple des Juifs. Corneille, il ne pouvait pas rentrer parce qu'il était étranger. Mais bien aimé, quelle que soit ta nationalité, si Dieu trouve que tu as un bon cœur, Dieu va te faire justice. Dieu va te faire justice. Ce matin, je le déclare que Dieu te fait justice. Ce matin, je le déclare que Dieu se souvient de toi. Ce matin, mes bien-aimés, je le déclare. Ce n'est pas le bâtiment qui va nous faire rentrer dans le royaume des cieux, mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur, mes bien-aimés. C'est ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur. C'est ton cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ton cœur qui va te faire rentrer dans le royaume des cieux. Cet homme romain, centenier, Corneille, la Bible dit, il ne pouvait pas rentrer dans le temple parce qu'il était étranger. Mais bien-aimé, mais Dieu voyait son cœur.
Mais bien aimé, ce n'est pas dit parce que tu ne pars plus à l'église, tu vas te comporter mal. Non. Il y a plein de sorciers là-bas à l'église. Les sorciers maintenant ils se cachent à l'église. Ils se cachent à l'église. Ils ont fait sortir les enfants de Dieu de l'église. Et même ils ont resté à l'église. Mais que ton cœur soit bon. Malgré tout tu es à la maison. Que ton cœur soit bon. Si dans l'église il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas la sainteté, les sorciers vont faire quitter tout le monde à l'église. Ils vont chasser les enfants de Dieu à l'église. Et ils vont commencer à régner, à détruire l'église. Jésus a dit quoi? Vous avez fait ma maison, la maison des sorciers, la maison de destruction. Mais bien aimé, Jésus a chassé tout le monde. Mais bien aimé, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Galates 6, 7. La Bible dit, Job 15, ça a touché mon cœur. Ça a touché mon cœur, ça m'a appelé à la repentance. La Bible dit, si tu as confiance au mal que tu es en train de faire, tu te trompes. Si tu as confiance à la sorcellerie, un jour la sorcellerie va te trahir. Si tu as confiance à l'adultère va t'amener le sida. Si tu as confiance au péché, le péché va provoquer des maladies terribles dans ta vie. Et la Bible dit, car le mal sera ta récompense. Refuse que le mal soit ta récompense. Refuse que le mal soit ta récompense. Mais déclare, le Dieu de Tabitha, le Dieu de Tabitha soit ton Dieu. Que tu sois ressuscité ce matin. Prions ensemble. Prie que le Dieu de Corneille soit ton Dieu qui te visite. La Bible dit, l'ange est venu dans la maison de Corneille. Au moment qu'il fait encore jour, il a dit, Corneille, tes prières sont montées à Dieu. Tes prières, je déclare que ce matin, tes prières montent à Dieu. Répands-toi, donne ta vie à Dieu, donne ton cœur à Dieu, renonce au mal. Tu as couché avec le mari de ta sœur, tu as couché avec le mari de ton pasteur, la femme de ton pasteur, tu as couché avec le mari de ta maman pasteur. C'est l'abomination, mes bien-aimés. La beauté que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour devenir prostituée. Garde ton cœur plus que toute chose. On se retrouve à 19 h. Mais bien aimé, nous allons prier. Prier, dis merci à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Mais nous allons prier pour notre sœur Bijou Bompete. Mais bien aimé, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre sœur Bijou Bompete. Nous allons prier pour elle. Notre sœur, elle demande la grâce de Dieu dans sa vie. Elle m'a écrit, elle m'a envoyé les messages. Elle a dit, maman, priez pour moi. Je veux la main de Dieu dans ma vie. J'aimerais avec amour ce que tu vas s'aimer dans la vie de maman Bijou Bompete, tu le moissonneras dans ta vie. Même dans la vie de tes enfants. Tu vas prier pour maman Bijou Bompete. Tu vas déclarer aujourd'hui, c'est son anniversaire. Tu vas écrire même joyeux anniversaire. Parce qu'elle est aussi avec nous en ligne. Dis maman Bijou, joyeux anniversaire. Cette femme, elle demande la sagesse de Dieu. Cette femme, elle demande que sa vie spirituelle grandisse. Cette femme, elle déclare que la main de Dieu soit avec elle. Elle demande la sagesse de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour maman Bijou Bompete? Parce que la Bible dit, Dieu il est celui qui honore ceux qui les honorent. Parce qu'il est l'éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui accorde à l'homme la sagesse, l'intelligence et la vie. Nous pouvons prier pour maman Bijou Bompete. Prions au nom de Jésus. Déclarer la sagesse de Dieu. Déclarer comme la servante de Dieu a demandé la prière. Elle a demandé la prière. Demandez maman Bijou Bompete que Dieu te remplit de la sagesse. Que Dieu marque la différence dans ta génération. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Elle s'appelle Bijou Bompete. Déclarez mes bien-aimés des bonnes paroles dans la vie de notre sœur. Elle a écrit, elle a besoin de ta prière. Elle a dit, maman, priez pour nous, priez pour moi, dans notre famille. Elle a compris que nous sommes la famille. Elle est sincère. Elle a confiance à tes prières. Commence à prier. Maman Bijou Bompete, qu'elle soit prospère, que Dieu le lève. Elle a demandé la sagesse. Elle a demandé que Dieu puisse lui donner la force de continuer sa marche avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Que Dieu remplisse sa servante de la sagesse, de l'intelligence, des capacités. Oh Yandaraba Santa, qu'elle soit une femme vertueuse, qu'elle s'est réveillée très tôt le matin pour donner du pain à sa maison. Maman Bijou, elle s'est réveillée très tôt le matin pour donner du pain à sa maison. Mais bien aimé, qu'elle soit comme la femme du Proverbe 31. Nous déclarons des paroles de Proverbe 31, 1 dans la vie de maman Bijou Bompete. La Bible dit la femme est vertueuse. Elle s'est levée très tôt le matin pour donner du pain à sa maison, pour donner de la nourriture
à sa maison. Que maman Bijou Bompete, qu'elle soit la femme vertueuse, la femme sage, la femme qui bâtit, la femme remplie de sagesse et de l'intelligence. Qu'elle trouve grâce aux yeux de son mari, aux yeux de sa famille. Qu'elle trouve grâce aux yeux de sa nation, de son pays. Que Dieu marque la différence dans la vie de maman Bijou Bompete. Nous souhaitons joyeux anniversaire à maman Bijou Bompete. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Comme Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Maman Bijou Bompete, va avec la force que tu as. Tu battras tes ennemis comme un seul homme. Tu n'as pas besoin de deux. Tu n'as pas besoin de trois. Avec la force de Dieu qui est en toi, tu les combattras. Tu les écraseras. Tu les aplaniras. Au nom puissant de Jésus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à notre sœur, maman Bijou Bompete, à la servante de Dieu. Au nom de Jésus. Yondorobo Santaria Baba. Prie à Dieu, fais monter des cœurs à Dieu. Fais monter des cœurs. Envoie les cœurs à maman Bijou. Envoie des cœurs s'il vous plaît. Envoie des cœurs. Joyeux anniversaire. Je te vois pas monter des cœurs. Monter des cœurs, monter des cœurs. Manifestons notre amour. Nous sommes la famille de God Time, de Best Family. Des best familles. Nous sommes le meilleure famille. Prions mes bien-aimés. Que Dieu te bénisse. La sagesse, l'intelligence, la grâce, la faveur. Que Dieu renouvelle ta force de prière. Que Dieu t'amène encore. Que Dieu t'élève. Que tu vives en gloire, en succès, en succès. Tout ce que tu n'as pas pu toucher l'année passée, cette année, tu le toucheras et tu vivras le bonheur. Que Dieu marque la différence. Que l'onction de Dieu t'accompagne. Que lui ne manque pas sur ta tête. Au nom puissant de Jésus. Oh Santa Terebo. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et que tes habits soient en tout le temps blanches. Ecclésiaste 9. Marche avec Ecclésiaste 9. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, maman Bijou Bompete. Nous allons prier encore. Vous savez mes bien-aimés, Dieu a dit demandez, il vous sera donné. La servante de Dieu a demandé la prière. Donc nous allons monter des prières pour elle. Elle a envoyé encore le message pour son fils. Son fils est Jonathan. Demain, le vendredi c'est son anniversaire. Donc le vendredi, c'est son anniversaire. Demain, aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman Bijou Bompete. Demain c'est son fils Jonathan. Il aura 12 ans. Maman Bijou Bompete, elle a demandé la prière. Son fils de 12 ans, il vient de rentrer dans son première année secondaire. Maman Bijou Bompete, elle demande que la grâce de Dieu soit avec elle, avec lui. Que Dieu accompagne Jonathan. Nous allons souhaiter aussi joyeux anniversaire à notre fils Jonathan. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à notre fils Jonathan. Nous allons prier pour lui demain. Demain c'est son anniversaire. Aujourd'hui c'est maman Bijou. Je ne dois pas oublier. Demain on va prier pour Jonathan. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Cet enfant il est excellent. Il est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Jonathan, je te bénis, je te fais beaucoup de bisous. Demain, on va chanter joyeux anniversaire pour toi. Vraiment, maman Bijou Bompete, que Dieu vous bénisse. Donc, tu nous as fait du bien. On a vu vraiment ton humilité, que Dieu vous bénisse et l'amour que tu as pour le Seigneur. La Bible dit, demande, je vous donnerai. Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a fait grandir. Dieu t'amène dans des eaux profondes. Sois béni. Je ne sais pas, papa Vincent, là où vous êtes, vous pouvez élever votre voix pour prier pour notre maman Bijou Bompete. On va écouter la prière de notre papa. Au nom de Jésus, pour la servante de Dieu, maman Bijou Bompete. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier pour ta servante, Seigneur. Nous voulons prier également pour tous ces héros et héroïnes qui sont dans l'ombre, qui fêtent aussi leur jour aujourd'hui, Seigneur. Au milieu de nous, il y a aussi les enfants dont on n'a pas pu, Seigneur, donner leur nom. Mais aujourd'hui, c'est aussi leur anniversaire. Voilà pourquoi toi, tu es un Dieu qui voit tout, Seigneur. Nous voulons te dire un grand merci. Un jour, Job avait maudit les jours de sa naissance parce qu'il n'avait pas compris l'importance, Seigneur, d'avoir connu un jour, Seigneur, sur la terre des vivants. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, maudire les jours de la naissance. Nous voulons te bénir parce que toi, tu as voulu que ces jours arrivent afin que nous puissions parler de toi aujourd'hui. Béni soit ton nom.
Béni soit Seigneur ton nom. Protège-la Seigneur. Fais grâce Elohim encore une fois. Autant Seigneur des années que nous puissions Seigneur célébrer un jour Seigneur les cinquantenaires. Pourquoi pas les centenaires de ta servante. Tu es fidèle. Tu es amour. Tu es fidèle. Tu es amour. Merci Seigneur pour les choses visibles et invisibles. Nous voulons te dire un grand merci Seigneur pour la maman qui l'avait mis au monde, Elohim. Oh Yahweh, quel bonheur pour cette ventre, Elohim Dieu Tout-Puissant. Quel bonheur et quelle grâce pour cette maman. De près ou de loin, Elohim, qu'elle soit Seigneur honorée, qu'elle soit Seigneur considérée. Voilà pourquoi nous te disons merci. Aujourd'hui, tu nous as parlé des parents, tu nous as parlé des Seigneur, dans l'harmonie avec nos parents. Imaginons-nous, Seigneur, que ce jour-là, sa maman l'avait étouffé. On ne peut pas parler de son anniversaire aujourd'hui. Mais toi, tu es tout. Tu l'as gardé en vie. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, bénis les entrailles qu'il avait enfantées. Que toutes tes gloires te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Acclamez Jésus. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier aussi. Nous allons prier pour l'événement qui va passer à Viry, à Paris. Donc, à Viry-Châtillon, ils organisent une conférence. Donc, sur l'adresse, c'est 3 rue de Viry-Châtillon. Ça sera donc, pendant ces 5 jours, mercredi 31 octobre, jeudi 1er novembre, vendredi 2 novembre, samedi 3 novembre et dimanche 4 novembre. Ça sera à Paris, dans l'église de Maman Cécile Nzinga, là où la servante de Dieu, Maman Cécile Nzinga, elle serve son Dieu. Donc nous sommes tous invités à Paris. Nous y serons aussi. Nous y serons par la grâce de Dieu. Donc la Bible dit, soutenons-nous les uns les autres. Nous allons prier pour cet grand événement. Que la main de Dieu puisse nous accompagner. La Bible dit, le thème, je vais passer Papa Vincent qui passe bien de communiquer, oui. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Malgré tout, il n'est pas visible, mais écoutez seulement sa voix, quoi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous les bénissons pour cette grande journée. C'est une grande conférence qui sera à Paris, sur 3 rue de Viry-Châtillon. C'est rue d'Iry à Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon. Voilà, donc nous y serons à partir du vendredi 31 octobre, samedi 3 novembre. Mercredi aussi. Mercredi, donc c'est le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Amen. Nous y serons par la grâce du Seigneur. Surtout que les orateurs qui sont affichés, ce sont vraiment des gens de cœur et les gens qui aiment le Seigneur. Nous aurons la présence de l'homme de Dieu, l'apôtre Josué à Ounou. Nous serons avec l'apôtre Serge Aprébé et nous serons aussi avec l'apôtre Willy Kinde de l'Italie. De toute façon, nous allons pouvoir vous partager. Il demande le nom de l'église. Le nom de l'église, c'est bien, je vais voir ici. De toute façon, nous allons partager l'affiche. Hein. On va envoyer, je vais partager ça après la prière. Je vais partager l'affiche. Maman Juliette, nous serons là-bas aussi. Nos bien-aimés, Maman Nadine, nos bien-aimés de la France, nous y serons là-bas. Venez nombreux, on va se rencontrer là-bas. Papa Paolo, nos bien-aimés de Lille, de Lyon, partout, nous y serons là-bas. À partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous y serons là-bas, mes bien-aimés. On va se retrouver là-bas par la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Que la main de Dieu, merci maman, nous serons là-bas. Nous y serons. Par la grâce de Dieu, que vraiment, nous déclarons que la main de Dieu puisse utiliser ses serviteurs. Que nous serons aussi avec le pasteur chantre Marcel Mbungu qui sera là aussi. Amen. Donc Marcel Mbungu, c'est un chantre de l'Éternel, vraiment de la haute, comment dirais-je, d'une renommée internationale. Marcel Mbungu, c'est un pasteur vraiment qui chante très bien avec un grand cœur. Amen. Nous serons ensemble avec l'homme de Dieu là-bas. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui sera et surtout qui prie pour cet événement-là. Gloire à Dieu. Mais bien aimés, on va se retrouver le soir. Que Dieu vous bénisse. On dit merci à Dieu
parce qu'il avait commencé avec nous. Tu vas prier pour ta journée. Le pasteur Serge Agbetti. Amen. On va partager la fiche bientôt, mes bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu et notre papa Vincent, il va clôturer la prière. Disons merci à Dieu, on se retrouve à 19h. Prions, dis merci à Dieu pour les enfants qui partent à l'école, pour ton travail, pour nos activités de séjour. Que Dieu soit avec nous afin que nous puissions passer une très bonne journée dans sa présence. Gardons la parole de Dieu et le Seigneur est avec nous. Soyons des hommes et des femmes de prière. Que Dieu vous bénisse. Papa Vincent, prions, élevez ta voix et priez pour les enfants de Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te prions. Nous te prions, nous te prions, alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia, obrigado, obrigado, obrigado. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Elohim est notre Dieu. Tu es bon pour nous, Seigneur, notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Toi qui avais commencé avec comme nous, aussi Seigneur. l'on est élevé vers toi. Tu es pour te dire tu merci. Tu étais toujours avec nous, Papa. Merci tu es notre alpha et notre oméga. Nous te disons un grand merci. Nous laissons notre journée entre pour ton amour, pour ta grâce et ta bonté. Dans quelques instants, nous allons sortir, merci de Seigneur, nous avoir visités. Pour les merci travail, de nous avoir pour les rendez-vous. Merci de nous Mais nous avoir voulons que tu sois celui qui va nous accompagner. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu es celui qui accompagne, Seigneur, nos enfants. Tu es le Seigneur. Tu es celui qui accompagne nos partenaires. Tu es celui qui garde ceux qui vont rester à la maison. Tu es celui qui va encore une fois espérer. Nous voulons que toute gloire te revienne. Car tu as dit, heureux le peuple qui s'élève et qui prie l'Éternel Yahweh Dieu, afin que la pluie tombe à leur maison. Merci nous Jésus. t'élevons les grands dieux. Nous en profitons de laisser tous les programmes de ce week-end entre tes mains. Merci pour ta grâce. Il y a le mariage, merci, il y a l'invitation. Merci. Il y a des projets, Seigneur. Merci pour mais ton nous voulons que tu sois, Seigneur, merci pour ta grâce. l'auteur de tous nos et projets. Merci pour ta faveur. En dehors de toi, il y a au nom de Dieu. Jésus. Merci, celui qui est digne d'être élevé. Merci, Papa. Si c'est que toi, Yoshua Merci, Mashiach. Jésus. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir gardés, protégés, bénis dans ta présence. Nous avons compris, merci, Seigneur. Papa. Voilà merci. pourquoi nous fléchissons, Seigneur. Merci. Nos genoux, nos cœurs devant toi, pour dire que tu restes, Seigneur. Reste roi. On est à l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que tous les saints disent Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment très heureux de vous voir ce matin, comme la Bible dit dans le livre des Psaumes 100. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Vraiment, nous manifestons nos cris de joie parce que nous sommes un peuple béni de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. La famille, le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Donc, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à ma famille, à ma maman Odette. Que Dieu vous bénisse. À mon papa Ia, à ma sœur Bobette Michou, à ma sœur Bijou Bompete. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Bijou Bompete. Joyeux anniversaire, pipi pipi, hurrah, joyeux anniversaire, des bonnes choses, la santé, la paix, la joie et l'amour. Nous souhaitons à tous les enfants
et à tous les enfants joyeux anniversaire. Nous souhaitons à tous les serviteurs et à tous les servants de Dieu joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à ma sœur Rose Dimon. Merci à maman Aigle Elishaba. Merci à maman Julie Toumba. Merci à mon mari évangéliste Vincent. Que Dieu vous bénisse. Son anniversaire, c'est les jours où on donne les cadeaux à la maman. Ce n'est pas seulement toi qui fêtes qui mérite les cadeaux, mais la maman mérite aussi les cadeaux. Ah, maman Bijou Bombé de papa Vincent dit il faut envoyer des cadeaux à maman pour ton joyeux anniversaire. On va honorer nos parents. Donc, le jour de ton anniversaire, envoie un bon cadeau. Alléluia. À maman. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous, à ma sœur Lisette, à ma sœur Grace Joseph, à ma sœur Juliette, à ma sœur Aimée Estras, à ma sœur Nancy. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 19h. Amen. Nous avons l'intercession et la délivrance et nous allons prier pourquoi tous ces malheurs nous arrivent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Acclamez Dieu. Papa Vincent, vous avez quelque chose à dire? Non, je dis tout simplement que tous ceux qui n'ont plus de parents sur place, n'hésitez pas les cadeaux. Je suis votre papa. Amen. Pour vos anniversaires, c'est moi qui mérite vos cadeaux. Je suis votre papa. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à maman Anne-Marie Dion. Merci à ma sœur Tiana Owasa. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Esther Kabouma. Que Dieu vous bénisse. À ce soir à 19h. Bye bye. God time is. The God time is the good time. The God time is the God time family is the best family. Amen. God bless you. Bye bye. Oh, ça ne fait pas.